Film soutient la puissance de la passion gratuitement sur Utip en matant des pubs ou en faisant des petits dons. Tu peux aussi acheter mes BD auto-édités en ebook et des t-shirts et hoodies de la passion cosmique dans la boutique Chef Otaku. Tous les liens sont dans la description. Que la passion te guide. Ouais. Salutations tête de nage, je suis le chef et j'ai envie de dire nous y voilà, nous y voilou. Hein, le coup près est tombé, Star Wars épisode 9. Que ça fait à peu près 2 ans que je râle sur le 8 et que je dis que, vu la gueule du 8, forcément le 9 sera un petit peu un gloubi-boulga. Bon, force est de constater que je suis un peu l'oracle cosmique de Star Wars aussi. Et je suis aussi l'oracle Star Wars parce qu'il y a plein de trucs dans le film que j'avais prédit qu'il y aurait. Donc je suis assez content de ça. Mais bon, je vais faire une petite review. J'ai commencé un petit avis. Sans spoil, et puis quand je commencerai à spoiler, je te dirai. Alors, que dire sur ce film? J'ai envie de dire, je m'attendais à rien. J'avais zéro hype, comme j'en avais déjà parlé. J'étais même pas impatient. Je suis allé le voir parce que, voilà, je suis un pigeon. Je me suis fait un petit peu sodomiser par Disney, tu vois. C'est pas grave, je suis allé pour voir, pour pouvoir juger sur pièce. J'ai envie de te dire, je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Quoique j'exagère un peu, j'exagère. Parce que je m'attendais vraiment à rien, je suis pas déçu. Mais je pense qu'au fond de moi, je m'attendais à être surpris positivement. Et il y a quelques moments, quelques éléments du film qui m'ont surpris positivement. Mais globalement, on peut pas dire que c'est bon, je suis désolé. Alors certes, l'image est très jolie, la photographie est très belle, la mise en scène est parfois super intéressante, super bien trouvée. Mais l'histoire, je suis désolé, l'histoire, elle est claquée au sol. Et tu sens, en fait, c'est ça qui est triste. Parce qu'en fait, il y a des bonnes idées dedans. Je pense que ça aurait pu être... Si la saga Star Wars, si le 8 avait un peu plus ressemblé à ce film-là, ça aurait pu marcher. Ça aurait vraiment pu marcher. Sauf que toutes les intrigues que tu vois dans ce film, bah en fait, tu sens que... En fait, le 8, le problème, c'est que le 8, il fermait toutes les intrigues ouvertes dans le 7. Du coup, quand tu veux faire un 9, c'est ça la question. Si tu veux faire une suite au 8, tu veux parler de quoi? Parce que toutes les intrigues ont été bouclés avec le 8. Donc t'es obligé soit d'en inventer une totalement nouvelle, et dans une trilogie c'est un peu con de faire ça, soit t'es obligé de réouvrir les intrigues, mais les ouvrir un peu comme des bourrins, au forceps, tu vois. T'es obligé de faire boum, ça s'ouvre, on va pouvoir raconter ce qu'on avait dit qu'en fait c'était de la merde. Donc du coup, tu sens que c'est limite pas la suite du 8. Il y a un sentiment très bizarre, t'as l'impression qu'il y a eu le 7 et celui-là direct. T'as l'impression que les événements du 8 en fait sont anecdotiques. Parce qu'ils font chier les événements du 8 en fait. Ils font chier parce qu'on peut pas conclure les intrigues. Parce que Rian Johnson est parti dans son délire mégalo. Oui, moi je vais vous expliquer, il faut laisser tomber les mythes, faut passer à autre chose. Quelque part, on lui a rien demandé, donc pourquoi pas, sauf qu'il a rien proposé derrière, ce trou de balle. Et du coup, on se retrouve avec un œuf qui passe les 3/4 du temps à faire du damage control, à essayer de faire des carabistouilles pour que les intrigues s'emboîtent et qu'on puisse finir les arcs narratifs qu'on avait commencé dans l'épisode 7. Et du coup, on retconne plein de trucs, et du coup, c'est chelou. Je suis désolé. Alors, certes, au début, les 15-20 premières minutes, le film est plutôt divertissant, il y a des plans stylés, il y a du rythme. Je commence à avoir mon petit frisson d'excitation, je crois, plutôt stylé quand même. Pour l'instant, ça a de la gueule. Et puis, à un moment donné du film, il lâche les ballons. Il se passe un truc. Je vais pas te spoiler, mais il se passe un truc que là, tous les fans de Star Wars, mais je te parle des vrais fans de Star Wars, des fans de Star Wars, genre les mecs qui saignent l'univers étendu, machin, les gros fans de Star Wars. Bon, alors moi je suis un middle tier en fan de Star Wars, tu vois, parce que j'ai pas tout lu, j'ai pas tout vu, mais bon, je m'y connais un petit peu. Ils vont dire, mais pourquoi ils ont fait ça? À un moment donné, il se passe un truc. La seule explication plausible, c'est ta gueule, c'est magique. Et c'est un peu ça le problème, c'est que les 3/4 du film, c'est ça, c'est ta gueule, c'est magique. T'es obligé d'accepter des trucs qui n'ont absolument aucun sens dans l'univers de Star Wars, et que n'ont aucun sens tout court, si tu veux. Parce qu'en fait, Star Wars, si tu veux, j'en parlerai un peu dans la partie spoil, Star Wars, depuis l'épisode 4, et puis après avec la prélogie, ça établit des règles. On peut pas faire n'importe quoi avec la Force, si tu veux. Et là, ça dit, nique ta mère, en fait. On s'en fout, maintenant, la Force, c'est la magie d'Harry Potter. On peut faire ce qu'on veut, si tu veux. Et ça arrive assez tôt dans le film. Et là, je fais, non.
Non, je suis pas d'accord. Non, je suis désolé. Voilà. Non, je peux pas laisser passer ça. Ah, il y a une scène du film qui m'a perdu. J'étais dedans, hein. Je fais, ah, pas mal, ça peut être intéressant. Puis là, oh, pourquoi vous faites ça? Je vais en parler dans la partie spoiler après, mais il y a un moment donné, le film part en couille. Je tiens à le dire. Bref, il y a plein de trucs chelous. En fait, tu sens que le film veut bien faire. Ils essayent. Mais ils sont trop dans le damage control de réparer les conneries du 8. Ils sont trop en train de réparer les conneries du 8. Ça se sent. Du coup, tu vois qu'ils ont pas beaucoup de temps pour conclure leur histoire. T'as l'impression qu'il a fait le 8 et le 9 en un film, en fait. Voilà, genre le 8 n'a pas existé, on fait le 8 et le 9 d'un coup. C'est censé être une suite, mais t'as l'impression qu'ils te réinventent complètement une intrigue, et du coup qu'ils réécrivent pas mal la mythologie pour que ça colle. Ça arrête comme plein de trucs, ça me plaît pas trop, et en plus, les justifications qu'ils trouvent pour les modifications qu'ils ont fait, je suis désolé, mais à un moment donné, ça fait Power Rangers. Ça fait Power Rangers, ça fait esprit shonen à la con. Je vais en reparler dans la partie spoiler, mais c'est plus possible. Voilà, il y a des bonnes idées, il y a des retours, il y a du bon fanservice, mais il y a aussi du mauvais fanservice. Ça fait épisode filler blindé de fanservice, si tu veux. C'est un épisode de Fairy Tail filler, ça n'a aucun sens, sur plein de trucs. Du coup, voilà. Mais le film reste divertissant, voilà. Il y a des moments un peu stylés, notamment au niveau combat sabre laser, je pense que c'est pas du spoil. Enfin, des combats de Jedi qui ressemblent à des combats de Jedi. Parce que là, ça faisait 2 films où on nous faisait des combats de Jedi, on dirait des piliers de comptoir qui se foutent des coups de queue de billard. C'était pas très esthétique, c'était pas très stylé. Là, dans les combats, tu sens que bon, là, c'est des Jedi, c'est des Sith. On peut faire des cabrioles, on peut utiliser la force. Ça, c'est bien, ça a des bonnes idées. Les batailles spatiales sont stylées, il y a des idées assez cool avec le Fond Millennium. C'est sympa, ça exploite vraiment la force. T'as l'impression de revenir un peu niveau manipulation de la force à la prélogie où les Jedi pouvaient faire des trucs de ouf. On revient un peu à ça, donc ça c'est plutôt bien. Mais globalement, je suis désolé, l'histoire est claquée au sol. L'histoire est claquée au sol et je pense que j'ai à peu près bien résumé mon avis sans spoil. Tu sens les bonnes intentions, mais damage control, fanservice, fait que bah, ça décolle jamais vraiment. Et dans les moments où tu t'attends que ça peut briller, bah ça brille pas et du coup bah c'est un peu gâché. Voilà, donc il a un goût fadasse, il a un goût d'Osef sur 20, il a un goût de je n'ai pas vibré devant Star Wars pour la première fois de ma vie. Même devant le 8, j'avais vibré de dégoût, de stupeur. Là non, j'étais juste atterré, je vois des trucs, mais tu vois, arrivé à ce stade, j'ai vu des trucs, je fais, en fait j'en ai plus rien à foutre. Ça me met même pas en colère, ça me déçoit pas, je fais c'est débile. J'étais avec Guillaume me disant, c'est regardé, on a rigolé. Voilà, alors que devant The Last Jedi, j'étais en colère, tu vois, parce que c'est Star Wars, c'est la vie, tu vois. Et là, j'en ai plus rien à foutre. Je crois que vous avez tué l'amour de Star Wars. Et ça, c'est un peu triste. Bref, je passe maintenant à la partie spoiler. Donc, si t'as pas vu le film, casse-toi. Là, c'est partie spoiler, on va spoiler comme des gros bâtards. Là, c'est parti pour 3 quarts d'heure. En fait, j'en sais rien, mais on verra. Bon, là, c'est parti spoiler. Alors, par quoi je commence? Je regarde un peu mes notes. Ah si, les notes, j'ai marqué juste la force, putain. La force, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Alors il avait prévenu, hein, J.J. Abrams, oui, on a rajouté des nouveaux pouvoirs de la force, ça va diviser les fans, mais je fais, mais... Non mais parce que je te raconte, à partir de quel moment le film m'a perdu, j'ai dit, bon c'est mort, ils ont pété un câble. C'est qu'il y a une scène, à un moment donné, comme dans le 8, où Kylo Ren et Rey, si tu veux, ils se font un Skype de force, si tu veux. Bon, jusque-là, ça va. Puis, à un moment donné, Kylo Ren, il fait un truc, il chope Rey comme ça, et il lui arrache son collier. Et le collier est réellement dans la main de Kylo Ren, alors qu'il est à des millions d'années-lumière de là. Voilà, donc il a le collier dans sa main, il fait « Oui, alors en fait, elle est sur cette planète-là parce que j'ai analysé le collier, allons la capturer. » Là, j'ai dit à ce moment-là, mais n'importe quoi. Je veux dire, la force te permet d'attraper des objets à des millions d'années-lumière. Voilà. Surtout qu'il ne s'incarne pas sur place. C'est ça qui n'est pas expliqué, en fait. Encore s'il s'incarnait là où est Rey, comme Luke l'avait fait, dans le 8, même si ça reste débile, mais vas-y, admettons. Comment ça se fait qu'il ramène le colis? Si encore il avait cette explication qu'il était physiquement là, or qu'il n'était pas physiquement là. C'est Rey qui sent sa présence. Et pourtant, quand il la touche, il arrive à ramener un objet à lui. Je veux dire, là, c'est plus de la force, c'est de la magie. Je veux dire, c'est
C'est Harry Potter, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est trop balèze de faire ça. Tu peux faire absolument... Il n'y a plus de limite, en fait. Avec la force, tu peux tout faire. Voilà, ça c'est le Deus Ex Machina. C'est le truc pour... On va faire avancer l'intrigue. Ouais, en fait, il a un nouveau pouvoir, il peut attraper des objets avec la force, mais à des milliards d'années-lumière, sans savoir exactement c'est où, c'est pas grave. Il peut faire ça. Là, j'ai dit non, c'est n'importe quoi. Surtout qu'ils te ressortent ça plus tard dans le film, à la fin, quand on lui fait passer le sabre de Leia, parce que Leia a un sabre, faut que j'en parle aussi de ça. Elle lui refait passer avec la force, comme ça. Et tout le monde trouve ça normal. Non, je suis désolé, c'est complètement débile. C'est trop facile. C'est trop facile. Tu peux pas sortir ça comme ça. Si ça avait été amorcé avant, j'aurais dit bon, pourquoi pas. Mais là, c'est un peu gros, c'est n'importe quoi. Et là-dessus, les gens vont gueuler. Autre nouveau pouvoir de la force, Rey qui peut soigner les gens. Alors à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas, parce que tu sais qu'elle a étudié les vieux récits de Jedi. Tu te dis, bon, elle a pu apprendre ça de machin. Sauf que là, elle te sort ça dans le film, mais on sait pas d'où elle le sort, c'est pas expliqué. Juste une ligne pour dire, ouais, j'ai appris ça dans les vieux écrits de Jedi, que c'était un pouvoir secret, j'ai trouvé un truc. Non, elle arrive, elle voit le serpent géant qui est blessé, elle fait, oh, j'ai tenté un truc, ça y est, je t'ai donné un peu de ma vie, ça a permis de te soigner. Alors je dis pourquoi pas, ça peut être intéressant, parce que c'est quand même le côté, la force qui peut ramener les morts à la vie, qui peut soigner, c'est un peu la raison pour laquelle Anakin Skywalker s'est vendu à Palpatine, c'est dans l'espoir d'acquérir ce pouvoir-là, pour pouvoir sauver Padmé. Donc ok, pourquoi pas. Sauf que là, c'est amené de manière un peu fastoche. C'est un peu fastoche, c'est un peu nul. Ça sort comme ça arrive comme un cheveu sous la soupe. J'ai envie de dire, la force peut tout faire en fait. Avec la force sonne forcée. Pouvoir faire une petite pirouette linguistique. Du coup, ça ne marche pas, je trouve ça bidon. Pareil, Leia. Or, en fait, Leia, si elle a pu s'extirper de l'espace dans les derniers Jedi, c'est parce que c'était une Jedi en fait. D'accord. Donc déjà, le film Les Derniers Jedi n'a aucun sens, parce qu'on te dit, je vais tuer Luke Skywalker, c'est le dernier Jedi. Bah non, connard, il y a Leia, c'est ta mère. Tu dois être au courant que ta mère, c'est une Jedi, quand même. Au bout d'un moment. Donc Leia était une Jedi depuis le début. Dans le 7, on n'en parle pas. Dans le 8, vite fait, on la voit se magnétiser, et on nous explique qu'en fait, non, elle a fait ça par réflexe, en fait, elle n'a pas été formée. Et boum, dans le 9, on nous dit qu'elle a été formée par Luke, et qu'elle a terminé sa formation. Donc c'est un chevalier de Jedi. Officiel, Leia. D'un coup, comme ça, sans prévenir. Ça n'a aucun sens. Si tu veux. Alors ça aurait pu avoir du sens de faire ça, si ça avait été amorcé dès le 7 ou le 8. Mais tu t'apprends ça en 9, en fin de l'histoire. C'est comme si tu apprenais que Clark Kent c'est Superman, arrivé à Superman 5, tu vois, ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Mon exemple est mal choisi, mais c'est n'importe quoi. Donc Leia, c'est un maître Jedi depuis tout ce temps. Pourquoi on se fait chier dans le 7 à chercher Luke, parce que soi-disant c'est le dernier maître Jedi, alors que putain, la générale de la résistance, c'est Leia Organa qui a terminé sa putain de formation. Si tu veux. Ça n'a aucun sens. Soit tu fais que Leia c'est un Jedi depuis le début, soit c'en est pas un. Faut choisir, faut savoir. Là, je suis désolé, tu m'expliques que Leia, c'est un Jedi, bon, c'est que pour le fanservice que tu dis, en fait, Leia, elle a été formée, elle avait un sabre aussi, voilà, t'as la petite séquence flashback avec Luke et Leia jeunes qui s'entraînent. C'est sympa, ça fait plaisir, c'est le fanservice. Mais remis dans le contexte, passer le côté émotionnel du truc, ça n'a aucun sens. Je veux dire, Leia, maître Jedi. Et le pouvoir de la force qui téléporte des objets à des millions d'années-lumière, qui permettent de se toucher. Il y a un moment où ils se battent. Rey et Kylo Ren se battent alors qu'ils ne sont pas physiquement dans la même pièce. Et est-ce qu'ils s'incarnent physiquement là où se trouvent l'un et l'autre? Ça se passe comment? Parce que s'ils se battent, ça veut dire qu'ils peuvent se tuer à distance? C'est-à-dire que Kylo Ren aurait pu maraver Rey sans être à côté d'elle, en fait. Parce que les mecs, ils partent des coups de sabre laser. Il y a un combat de sabre laser, alors le mec, il en Wi-Fi, en fait. Il se touche pas, mais en fait, si, il se touche. Parce que si, en faisant ça, ils peuvent pas se toucher,
Ils ont aucune raison de se protéger des coups de sabre laser, parce qu'il n'est pas là, le sabre laser. Mais ils se protègent, et ça tape l'environnement de l'un et de l'autre. Donc ça se passe comment? Est-ce qu'ils s'incarnent à l'endroit où ils sont? Ils n'ont pas expliqué ce délire-là de conversation, de combat en Wi-Fi. Du coup, ça n'a aucun sens. Tu regardes, tu fais, mais c'est bidon, c'est débile. Qu'est-ce que c'est? En termes de mise en scène, c'est intéressant, c'est joli, c'est plutôt stylé. Mais en termes de cohérence, de vraisemblance, ça n'a aucun sens par rapport à l'univers Star Wars. En fait, tu te rends compte que Dark Vador et Luke Skywalker, c'était des petites bites, ils savaient rien faire en fait. Parce que eux, ils sont beaucoup trop cheatés. Même Yoda à côté, c'est une merde. Mais Windu, tout ça, à la poubelle. Les autres, ils sont beaucoup trop balèzes tout d'un coup là. Donc je trouve ça extrêmement chelou. Voilà. Bon, le retour de Palpatine. Bon, on le savait, c'est même pas un spoil, j'aurais limite pu en parler dans la partie Paspoil. Le retour de Palpatine, au début, c'est bien fait, c'est plutôt stylé, comment il apparaît Palpatine et tout, c'est plutôt sympa, c'est plutôt badass. Là, j'ai commencé à avoir mon petit frisson d'épicnée, je fais « Ah, ça c'est plutôt stylé », c'était au tout début du film. Sauf que l'explication du retour de Palpatine, c'est Palpatine, en fait, il est jamais mort, il est de retour. Et à un moment donné, il y a le mec de Lost, là, comment il s'appelait? Je sais plus. Le mec de Lost qui joue dans Star Wars, qui fait un petit rôle secondaire, qui arrive et qui nous fait ah oui, mais il a dû survivre grâce à la technologie secrète de clonage des Sith. Je crois que c'était à peu près ça la phrase. Là, j'ai bugué, j'ai fait... Le film n'avait pas encore perdu à ce moment-là. Hein. C'est plus tard avec la scène de tiens, je t'arrache ton collier et puis il est vraiment dans ma main. Le film a perdu plus tard, mais là ça a commencé déjà, mon sens d'araignée s'est affolé à ce moment-là, si tu veux. J'ai senti le trouble dans la force à ce moment-là. Il nous sort les couilles il faut avoir des couilles pour sortir ça. Grâce à la technologie secrète de clonage des Sith. Un troufillon de l'armée rebelle sort ça. Donc déjà de 1, s'il est au courant, c'est que la technologie secrète de clonage des Sith, elle n'est pas si secrète que ça. Hein. Tout d'un coup, tout le monde connaît les Sith aussi. Tout d'un coup, dans le 7, les Sith et les Jedi, ah mais non, c'est des légendes, ça n'existe pas, boum, on arrive dans le 9, mais oui, c'est les Sith, ils sont de retour, déjà rien que ça, c'est chelou. Mais en plus, j'ai envie de te dire, ouais, technologie secrète des Sith, de clonage, fils de pute. T'oses dire que la technologie de clonage, c'est secret, putain, la première trilogie, c'est quoi? La prélogie, c'est quoi? C'est la guerre des putains de clones, enculé de ta race. Qu'est-ce que tu me sors que la technologie de clonage, c'est un truc de ouf? Non mais n'importe quoi. Et puis surtout, on nous sort ça, mais en fait, Palpatine n'est pas un clone. C'est le vrai Palpatine, celui qui est tombé dans le puits, là, avec Dark Vador, c'est lui. C'est pour ça qu'il a à moitié une marionnette attachée à une grue dégueulasse, là. Si on nous avait dit, oui, Palpatine s'est cloné... J'aurais dit d'accord, bon c'était bidon, c'était un peu facile, mais au moins ça reprenait un peu le délire de l'Empire des Ténèbres, si je dis pas de conneries, qui est une suite en comics et en roman de la trilogie originale, ce qui est le premier vrai épisode 7, il me semble, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est ça, l'Empire des Ténèbres, si je dis pas de conneries. Où l'empereur se clone et revient jeune, et puis Nick Skywalker, il se bat contre Skywalker et tout. Bref, on m'aurait dit ça, j'aurais dit d'accord, mais là non. Ça, le truc qu'il dit n'a aucun rapport. En fait, le seul truc qui a été cloné, c'est Snoke. En fait, Snoke, c'est un clone. Un clone de qui? On sait pas, mais tu vois des cubes avec plein de Snoke. Ils sont tous difformes, comme ça, on sait pas pourquoi. Et en fait, apparemment, Palpatine aurait envoyé Snoke pour faire le premier ordre, qui serait juste l'étape 1 de son plan, qui est de créer le dernier ordre. Donc le mec a mis son plan en branle quand exactement? Parce que, en fait, avant, t'as l'impression que son plan était là depuis avant l'Empire, t'as l'impression. T'as l'impression que depuis le début, il voulait arriver à ce stade-là. On nous explique pas depuis quand il fomente son plan. Est-ce que c'est depuis 30 piges, une fois qu'il a perdu son empire avec la bataille d'Andorre? On sait pas, c'est pas expliqué. Donc Snoke, on n'en sait pas plus. Il nous sort, oui, il sort à kilo, oui, j'ai été toutes les voix dans ton esprit, en changeant sa voix un coup en lui, enfin sa voix lui, la voix d'Darth Vador et la voix de Snoke. Il n'y a pas plus d'explication de ça. Ça fait un peu genre, merde, on a tué le grand méchant, on va faire revenir Palpatine, comme ça aura un lien avec la prélogie et tout, et la trilogie originale. Il y a moyen de faire un truc. C'est forcé, Palpatine ne sert à rien, ça fait méchant de Power Rangers. C'est le gros méchant qui reste dans sa chaise tout le long, qui fait « Amenez-moi la fille !»
C'est ça hein, qu'il fait tout le long du film. J'ai ma grosse armée de méga croiseurs qui ont des canons de l'étoile noire. Bon, là encore, ok d'accord. Pareil, si Palpatine, pendant tout ce temps, il fabriquait une armada de destroyers avec la puissance de feu de l'étoile noire, pourquoi Snoke s'emmerde avec Starkiller? Je pose la question, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Pourquoi tu t'emmerdes à fabriquer Starkiller, qui est de la taille d'une putain de planète, qui coûte cher à fabriquer, qui met du temps à se déplacer et tout, alors que dans le même temps, tu as une flotte de 10 000, je crois que c'est 10 000 qui disent, de 10 000 destroyers interstellaires qui ont la puissance de feu de l'étoile noire. C'est quoi l'intérêt? Voilà. Est-ce qu'à un moment, ça va pas trop loin dans la surenchère? Est-ce qu'ils avaient besoin, techniquement, de Starkiller? Parce qu'à mon avis, Snoke, il devait être au courant, du coup, vu qu'il bossait pour Palpatine, qu'il y avait cette flotte quelque part qui attendait. Donc pourquoi Starkiller? C'est ça les problèmes avec ce 9. Pourquoi Starkiller? Et voilà, j'attends. Est-ce que quelqu'un a une réponse intelligente et intelligible à cette question? Pourquoi Starkiller? Voilà, je n'ai pas compris. Snoke ne servait à rien. Alors, je pense qu'ils... En fait, le problème, c'est qu'ils l'ont dit. Hein, on a commencé le 7 sans savoir ce qu'on ferait dans le 8 et le 9. Bon, bah là, ça se voit encore plus avec le 9. Parce que ça n'a aucun sens. Le 7 n'a plus aucun sens. Parce que pourquoi fabriquer Starkiller alors que t'as 10 000 mini-étoiles noires, en fait? Donc, pourquoi tu t'emmerdes à fabriquer Starkiller? Voilà, répondez à cette question s'il vous plaît, parce que là ça devient n'importe quoi à un moment donné. Donc avec Palpatine aussi, on a le côté moment oracle. Il y a à peu près 2 ans, j'avais tweeté, j'ai pas retrouvé le tweet, donc si quelqu'un le retrouve, j'avais tweeté Rey, petite fille de Palpatine, vous l'aurez lu ici en premier, un truc comme ça j'avais tweeté. Bon, entre temps, dans les 6 derniers mois, il y a eu des leaks du plot de Star Wars 9 qui disait que Rey était effectivement la petite fille de Palpatine, mais bon, je l'ai quand même dit avant, donc Niki Vomer, je suis quand même l'oracle Star Wars. Et ok, c'est la petite fille de Palpatine, mais là encore une fois, c'est une grande preuve du rétro-pédalage par rapport au 8. Parce que dans le 8, Kylo Ren, il fait « Oui, j'ai vu tes origines, tes parents étaient personne, c'était des sans-nom, c'était juste des poivreaux qui t'ont abandonné sur une planète décharge parce que tu les faisais chier et qui sont morts, assassinés par je sais pas qui, par des randoms. Tu n'as aucune place dans cette histoire. » Et Kylo Ren arrive dans le 9, il fait « Oui, tes parents étaient personne, mais parce qu'ils ont voulu être personne. En fait, tu es la petite fille de Palpatine. » Et juste après, ou un peu avant, il fait « Mais enfin, tu sais bien que je ne te mentirai jamais, Rey. » T'es un menteur en fait, Kylo Ren. Tu lui as menti à Rey. Tu lui as dit ses parents étaient personne, elle n'avait pas de place dans cette histoire. Alors que putain, c'est la descendante du grand méchant, espèce d'enculé de ta race. Donc ces dialogues n'ont aucun sens. La relation Rey-Kylo Ren n'a aucun sens. En fait, c'est bidon. C'est forcé, je suis désolé. Il faut forcément trouver un lien de parenté, parce que si on ne trouve pas un lien de parenté, en fait, on se rend compte qu'on n'a rien à raconter avec ce personnage, et que du coup, elle est cheatée pour rien, et qu'en fait, bah, elle n'a absolument aucune raison de s'engager dans le conflit, en fait. Donc ils ont dit, bah ça va être la fille de Palpatine, parce que ça peut pas trop être la petite fille d'Obi-Wan, ça n'aurait pas trop de sens. Luke, on sait qu'il a pas de gosse, Leia, il est déjà Ben Solo. On va faire petite fille de Palpatine. Voilà, donc la petite fille de Palpatine sauve l'univers, sauve la galaxie, et du coup le problème avec Rey qui devient l'héroïne, qui, je suis désolé, mais Rey est une fraude totale, je le dis. Ah, ils ont essayé de réparer un peu ce délire-là, de genre, oui, je suis super cheaté, mais je m'entraîne quand même. Mais une fois que je m'entraîne, je suis pas forcément plus puissante, mais au moins je me suis entraîné. À un moment, ils essayaient aussi de se dire ce truc. À un moment, elle donne le sabre à Leia de Luke, elle fait, oui, je ne le mérite pas encore, mais Leia lui redonne 5 minutes après, si tu veux. Donc là, je me suis dit, ah cool, ils se rendent compte que le personnage ne mérite pas d'être là, si tu veux, finalement. Donc elle se rend compte qu'elle-même, elle est super cheatée, elle mérite pas la place de héros, si tu veux. Mais en final, 5 minutes après, on lui dit, bah si, en fait, c'est toi l'héroïne, parce que, bah, de toute façon, c'est trop tard. De toute façon, foutu pour foutu, prends le sabre, va te battre, sauve la galaxie. Donc voilà, cette histoire de Rey, fille de Palpatine, c'était un petit peu la seule issue possible. Donc est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir pour ça? Voilà, c'est juste que c'est les stigmates de The Last Jedi qui fermaient toutes les pistes. Alors oui, en fait, on s'en fout de tes parents, t'es personne.
Et puis en fait non, en fait tes parents c'était les enfants de Palpatine, ton père c'était le fils de Palpatine. Bon, depuis quand Palpatine a des gosses? Par contre, ouais, bon, de toute façon, on va pas se perdre du temps à expliquer ça, d'accord, il a des gosses, il a des familles, il cherchait sa petite fille parce qu'il a vu qu'elle avait la force, la vérité de son pouvoir, il veut la former, prendre possession de son corps, plus ou moins, si j'ai bien compris, parce que maintenant, il peut faire ça, visiblement. Voilà, j'ai pas compris ce délire-là, c'est bidon, fille de Palpatine, ok, d'accord. Pour lui donner, tout d'un coup, elle a un objectif, tout d'un coup, elle a sa place dans l'histoire. Donc tout d'un coup, finalement, on peut pas dire que Rey, c'est juste overcheaté pour rien, parce que, ah oui, mais c'est expliqué, c'est la fille de Palpatine. Donc du coup, c'est logique qu'elle combatte le côté obscur. Voilà, parce que les Skywalker, ils sont corrompus, donc cette fois-ci, on va faire une espèce de dualité, comme si c'était prévu depuis le début, qu'il y ait cette dualité entre les Palpatine et les Skywalker, alors que non, c'était pas le sujet de base. Et là, on te fait genre que oui, alors en fait, parce qu'il y a le dernier Skywalker et la dernière Palpatine qui vont s'allier pour sauver le monde. Comme si l'histoire de Star Wars reposait sur l'opposition Palpatine-Skywalker. Alors que c'est pas ça, l'histoire de Star Wars. C'est le côté obscur contre la lumière. C'est plutôt ça, c'est pas spécialement Palpatine le problème. Enfin bref, je trouve ça un peu bidon. Voilà, ce délire Rey-fille de Palpatine, petite fille de Palpatine. Et du coup, je rebondis un peu, bon, je parle un peu dans le désordre, mais la dernière scène, quand Rey dit « Je m'appelle Rey Skywalker ». Bon, là, c'était la fin, mais en vrai, j'aurais eu ça au milieu du film, je crois que je me serais levé, je me serais barré de la salle. Je suis désolé, c'est une fraude absolue. Je veux dire, non, elle peut pas arriver, genre, je me pique le nom aussi. J'ai niqué tout ce qu'ils ont accompli, si tu veux, de par ma seule existence. Tout ce qui a été accompli dans la trilogie originale, en fait, n'a aucun impact. En fait, ils ont tous foiré, mais moi, j'ai réussi. Donc, non seulement je leur vole leur seul achèvement dans la vie, je leur vole leur plus grande victoire, et en plus, derrière, je leur vole leur nom. Parce que j'en ai rien à foutre. Je mérite pas. Je mérite pas tout ça. Bon, elle a battu Palpatine, bon d'accord. Je mérite pas tout ça, mais je vais m'approprier. Je m'approprie leur victoire et je m'approprie leur blaze aussi. Voilà, je suis une Skywalker. Nique ta mère la pute. Voilà. Là, c'est osé. Il fallait oser de faire ça. L'ascension de Skywalker, en fait, c'est Rey qui se libère des chaînes de Palpatine qu'elle a découvert 15 minutes avant pour devenir une Skywalker. Voilà, c'est ça l'ascension de Skywalker. On essaye de te faire croire que toute cette saga, c'est la saga Skywalker, alors que je suis désolé. De par le fait, cette saga est la saga Palpatine. Et c'est nul. C'est nul. Ce n'est plus l'histoire de Skywalker, c'est l'histoire des Palpatine. Voilà, les Palpatine ont gagné. Palpatine a gagné. D'une certaine manière. Donc je trouve ça dommage, bidon, maladroit et absolument pas cohérent. En fait, j'ai l'impression que cette trilogie a rien à foutre dans Star Wars. Je suis désolé, mais c'est bidon. Voilà. Pareil, on va reparler un peu de Palpatine et du combat final, là. Palpatine, il envoie des éclairs. Alors, ça a été dans les leaks, mais j'y croyais pas. Je me dis, c'est trop gros, ils vont pas oser faire ça, toi. Palpatine envoie des éclairs dans le ciel et il arrive à dégommer une flotte de vaisseaux à lui tout seul, en faisant une espèce de colonne de lumière. Alors j'ai envie de te dire, c'est Palpatine ou c'est Freezer, le gars? Parce que depuis quand la Force est aussi balèze? Et si le mec peut détruire une flotte à lui tout seul, pourquoi il s'emmerde à se fabriquer une flotte de guerre ultra puissante? Hein, en vrai, il prend un speeder, il se met au-dessus d'une planète, il fait pfff, c'est bon, fin du game. Donc qu'est-ce que c'est que cette puissance totalement démesurée? Pareil, le délire Palpatine Power Rangers. Quand Ben Solo redevient gentil, bon j'en reparlerai après. Je crois que ça c'était plutôt bien fait, mais j'en reparlerai parce que c'est la mort de Leia, j'en reparlerai après. Quand Ben redevient gentil du côté lumineux et qu'il est avec Rey côte à côte, l'autre il arrive et oh là là, vous formez un dual dans la force, ou je sais pas quoi, une force dual, je sais pas quoi. Il invente des trucs qui te sort une explication qui fait trop Power Rangers, qui fait trop derrière les fagots, genre exposition. Oui, votre force duale, déjà je viens d'apprendre le mot dual, je connaissais pas. Votre force duale vous permet d'accomplir des miracles et de revigorer je sais pas quoi. Je vais prendre votre pouvoir, parce qu'il a le pouvoir d'absorber la force aussi.
il absorbe le pouvoir dual, c'est totalement con quand je le dis à haute voix, de Rey et de Kylo, et ça le rajeunit. Ça le rajeunit, l'enculé, ça le rajeunit. Bah, il est toujours vieux, mais il est rajeuni. Il revient à sa gueule de la prélogie. Et après, il balance des méga Kamehameha qui explosent des armadas entières. Et là, il se passe quoi? Il se passe exactement ce que j'avais dit dans la revue du trailer. Rey est KO par terre, et puis elle fait « Oh, est-ce que vous m'entendez ?» Et il y a toutes les voix des putains de Jedi qui font « Lève-toi, Rey, tu peux le faire !» Et là, il y a vraiment tout le monde. Hein. Il y a Qui-Gon Jinn, il y a Obi-Wan, il y a Mace Windu, il y a Yoda, il y a Luke Skywalker, il me semble qu'il y a Leia à un moment donné. Il y a tout le monde, t'entends toutes les voix des mecs, et elle se relève en mode déter. Et puis là, tu lui balances un Kamehameha d'éclair qui vient d'exploser une flotte, mais elle l'arrête avec son petit sabre laser, elle fait « Ah, je suis la dernière, oui, j'ai la puissance de tous les Jedi !» Et puis elle prend un deuxième sabre, le sabre de Leia, et puis elle fait « Blah !» Et elle renvoie les éclairs de Palpatine sur sa gueule. Donc c'était exactement la scène esprit shonen, en mode Kamehameha père-fils, que j'avais dit dans le truc du trailer. Et c'était censé être épique, et j'ai trouvé ça risible. J'ai rigolé, voilà, j'ai vu cette scène, j'ai rigolé. C'était Power Rangers, je suis désolé. C'est nul, ça fait quand même 2 fois qu'il se fait niquer pareil en se faisant renvoyer ses propres éclairs dans la tronche. À un moment donné, il faut peut-être changer de tactique, Palpatine. Voilà, je pense que quand tu commences à prendre tes propres éclairs, bah t'arrêtes d'en jeter, tu continues pas, toi. Je veux dire, à un moment donné, c'est n'importe quoi. L'autre, il se prend ses propres éclairs, mais il continue de pousser sur le truc, et il crame comme une merde, il meurt. Autre chose dans cette scène qui m'a paru très très bizarre, et qui fout en l'air un gros truc de la mythologie Sith dans l'univers Star Wars. Palpatine est dans le royaume des Sith, qui est le Théagol ou un truc comme ça, ça a un nom de Seigneur des Anneaux, le bordel. Et en fait, il y a une espèce d'amphithéâtre, enfin d'arène, de Sénat, ou je sais pas trop ce que c'est, et il y a plein de Sith. Des mecs encapuchonnés. Apparemment, c'est des Sith. Bon, moi je vois ça, je connais un peu l'univers Star Wars, je dis, mais quid de la règle des deux? On en fait quoi de la règle des deux? Parce qu'à la base, les Sith, ils vont par deux. T'as le maître qui possède le pouvoir, et t'as l'apprenti qui convoite le pouvoir. C'est la règle des deux, c'est une règle chez les Sith qui leur a permis de niquer le game. Et tout d'un coup, tu découvres qu'en fait, il y a des centaines de Sith, en fait. Mais qu'ils attendaient tous dans le château de Palpatine, et Palpatine est sur son trône, et en fait ils attendaient d'aller niquer tout le monde. Parce que pareil, parce que la flotte de Palpatine, il a une flotte de bâtards, il a des milliers de vaisseaux, où il a trouvé les mecs pour les mettre dedans. Est-ce que les mecs qu'il y a dans les vaisseaux, c'est quoi? C'est des clones? C'est des soldats du premier ordre? Qu'est-ce que c'est? On sait pas ce que c'est. En fait. Et ces mecs-là, avec des capuchons noirs qu'on voit jamais leur gueule, est-ce que c'est vraiment des Sith ou est-ce que c'est l'esprit des anciens Sith? Ce n'est pas expliqué. Si tu me dis que ce sont des Sith, je te dis, mais ferme ta gueule, J.J. Abrams, d'où t'as lu Star Wars? La règle des deux, on en fait quoi? Voir Palpatine aurait abandonné la règle des deux. Voir, il y a droit d'avoir des millions de Sith maintenant, c'est pas grave. Ce qui me semble dans l'univers étendu, bon, qui n'existe plus maintenant, mais si les Sith ont instauré la règle 2, c'est parce que les Sith ils passaient leur temps à se battre entre eux, en fait. Parce qu'ils convoitent tous le pouvoir. Donc, ils ont décidé, bon, on va arrêter ça. Je crois que c'est Dark Bane qui a dit, je crois que c'est ça. Il a dit, bon, on va arrêter ça, on va buter tous les Sith, il va rester que deux. Le maître, l'élève, et on va se débrouiller comme ça, en faisant nos carambistouilles en tsum tsum, jusqu'à acquérir le pouvoir. C'est ce qu'a fait Palpatine, il a eu le pouvoir. Donc... c'est quoi ce délire? C'était qui tous ces mecs dans la salle du trône? C'était des Sith. Si c'est des Sith, ça fout la merde. Si c'est les fantômes des Sith, j'ai ah pourquoi pas. Mais c'est pas expliqué. Et comme par hasard, quand Rey balance un contre Kamehameha, un contre Uno dans la gueule de Palpatine, tout explose et du coup tous les Sith sont écrasés. Il y en a aucun qui utilise la force pour se protéger ou quoi que ce soit. On sait pas c'est qui ces mecs là. Mais vu comment vous nous les présentez, c'est des Sith. En fait. Donc c'est complètement bidon. Ce truc-là, la règle des deux, quid de la règle des deux? Où est-elle passée? Voilà, donc tu redconnes complètement l'univers Star Wars, mais on va dire c'est cool, ouais, les Sith sont revenus, où c'est qu'il les a trouvés, comment il les a formés, on sait pas, pourquoi il n'y en a pas un seul qui sort un petit sabre laser rouge, non, t'as juste ces connards de chevaliers de Rennes qui sont rects en 2-2, qui servent à rien dans le film, vraiment ça c'est une grosse arnaque, les chevaliers de Rennes, nul à chier, reine du Père Noël, on va les appeler, ils servent à rien, ils sont là, oulala, on va poursuivre les méchants, jamais on court, parce qu'on voit les gentils au loin, mais on va pas leur courir après, on va marcher comme des connards, on va essayer d'avoir l'air cool, ça pourra vendre des figurines, ça fera des jouets, mais à part ça, c'est nul à chier.
Donc voilà, cette histoire de Palpatine est franchement nulle. Oui, je rage, oui. Bon, ensuite, oui, l'intrigue qui est un peu du remplissage, je suis désolé, le côté MacGuffin. Oui, il faut qu'on trouve, pour trouver la planète mère de l'Empire Sith, il faut qu'on trouve des artefacts Sith qui indiquent l'emplacement de la planète. Mais avant, il faut qu'on trouve un couteau. Bon, il se rend compte que c'est un couteau après. Il faut qu'on trouve un couteau qui, une fois qu'on le traduit, nous permettra d'aller là où se trouve l'artefact qui nous permettra de trouver la planète des Sith. Et là, en me refaisant le film dans la tête, je me suis dit, cette partie-là n'a aucun sens. Toutes les péripéties qu'on a à partir que ce MacGuffin est posé n'ont absolument aucun sens. Parce que tous les trucs qu'ils trouvent pour trouver cette fameuse adresse ne servent à rien. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils récupèrent le vaisseau du gars, du chasseur de Jedi qui a tué les parents de Rey avec la dague. Et il a un petit robot, un petit droïde cassé, que BB-8 répare. Et il se trouve que ce robot a les coordonnées de la planète à Palpatine. Sauf qu'ils ne s'en servent pas non plus. Parce que pour trouver la planète de Palpatine, ils suivent le signal de Rey dans le X-Wing de Luke Skywalker pour trouver où c'est. Donc tout le long du bordel n'a servi à rien, parce que de toute façon ils ne s'en servent pas, ils suivent Rey, parce que Rey a réussi à choper l'espèce de triangle qui indique l'emplacement de la planète de Palpatine dans le vaisseau de Kylo Ren. Donc ils se sont mis à chercher des trucs pour rien. Et autre incohérence, c'est que le couteau, le poignard avec les coordonnées de la relique Sith, c'est un truc ancien, c'est une relique très ancienne. Comment c'est vendu? Oui, c'est un vieil artefact Sith qui permet de retrouver l'autre vieil artefact Sith. Et il se trouve que ce vieil artefact Sith est dans les ruines de l'étoile de la mort sur Andorre. Donc si parce que cette antiquité n'a pas été fabriquée a priori par Palpatine. Il est pas con. Pourquoi il laisserait des indices pour le retrouver lui? Ça n'a aucun sens. Donc ce couteau est antérieur aussi à Palpatine, du coup. Vu que c'est la planète des Sith, c'est pas Palpatine qui a inventé la planète des Sith, à ce que je sache. Donc comment ce couteau peut avoir gravé dessus les coordonnées de l'étoile de la mort autour d'Andorre? Sachant que l'étoile de la mort est quand même censé être un truc qui était à la base censé se déplacer dans l'espace, si tu veux. Donc comment ils ont pu graver, parce que c'est gravé, je suis désolé, c'est pas un truc qui est encodé, on est bien d'accord, ça envoie pas un signal, on est bien d'accord, C3PO prend le truc, il lit les inscriptions, et il dit « Ah, j'ai pas le droit de le traduire, je sais ce qui a marqué dessus, mais j'ai pas le droit de vous le traduire, parce que mon programme je n'ai pas le droit de formuler ce qui a marqué sur ce couteau qui est gravé, les coordonnées gravées sur ce couteau, j'ai pas le droit de faire ça. » Ils le disent, ou alors j'ai raté un truc, mais je compte pas le revoir, donc si j'ai raté un truc, vous me le dites. C'était pas un signal, c'était des inscriptions précises. Donc, si ce couteau n'a pas été, parce que ça n'a pas été dit, mais vu comment c'est présenté, si ce couteau n'a pas été fabriqué par Palpatine, comment ça se fait que les inscriptions donnaient la planète d'Andorre alors que c'était sur l'étoile de la mort, qui était censée se déplacer? Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Parce que ça voudrait dire que ce couteau a été fabriqué avant que l'étoile de la mort existe. Donc comment on aurait pu graver dessus les coordonnées de l'étoile de la mort, en fait? Surtout que c'était censé se déplacer. Ça n'a aucun sens. Et même, admettons que Palpatine ait fabriqué ce couteau. Bon, pourquoi il s'est fait à fabriquer un couteau au lieu de dire directement au gars, il faut aller le chercher là, parce qu'apparemment il l'avait en sa possession. C'est débile aussi. Donc même si Palpatine est à l'origine des artefacts Sith pour retrouver cet endroit, pourquoi il a fabriqué ça alors que lui-même sait où c'est? Donc ça n'a aucun sens. Toutes les péripéties de ce film sont basées sur un non-sens en fait. Qui en plus ne sert à rien, parce que finalement elle récupère celui de Kylo Ren, et puis elle y va. Donc voilà, c'est bidon. Après il me restait à parler de la mort de Leia. Bon là les pauvres ils ont pas fait exprès, parce que bon forcément l'actrice est vraiment morte. Mais la mort est un peu bidon. Je suis désolé sur... Oui, je dois faire un Skype avec mon fils, mais ça va drainer mes dernières forces. À aucun moment on t'explique qu'elle est fatiguée ou quoi que ce soit. Surtout que c'est censé se passer 1 an après The Last Jedi. Donc je comprends pas. Donc elle fait un Skype avec son fils, elle fait juste « Ben !» Et l'autre il se retourne, il arrête de se battre, et puis après il meurt.
Bidon sur 20, bidon sur 20. Je suis désolé. Après, je sais qu'ils ont joué avec des cartes pas faciles. Certes. Mais bon, le résultat, je suis désolé, n'est pas à la hauteur. Il est franchement bidon. Alors après, il y a des scènes stylées. Le moment où il y a toute l'armada des vaisseaux rebelles qui arrivent, c'est stylé. Le revoir Lando Calrissian, ça fait toujours plaisir. Il y a plein de scènes stylées quand même. Mais globalement, ça reste quand même un gloubi-boulga. Et ça se voit que c'est rafistolé. Et tu vois les bouts de scotch, quoi. Tu vois les ficelles, et puis bon, il y a le côté fanservice, il y a le côté émotionnel, mais du coup, moi, je vois trop les ficelles, donc ça ne marche pas. Je sais que quand ils me sortent un clin d'œil, ou qu'il y a un ancien personnage qui revient, je sais que c'est pour m'aveugler, c'est pour me distraire. Tiens, regarde un truc qui bouge, je vois pas les défauts, regarde juste ça, regarde, c'est Lando, oulala. Ah, regarde, c'est le fantôme de Luke, oulala, oulala. Surtout, te pose pas de questions, genre le fantôme de Luke, maintenant, il attrape des objets, j'ai envie de te dire, mais putain... Que Yoda balance des éclairs pour cramer un arbre, je peux l'accepter, parce que les gars sont partis de la force, mais là, on se met carrément à attraper des objets, à faire des checks aux gens, alors qu'on est un fantôme de force. Va falloir expliciter un peu c'est quoi un fantôme de force, parce que là, je trouve que autant... pourquoi il faire chier à rester vivant, en fait? Voilà, autant que Luke, il revienne en fantôme et qu'il nique tout le monde, en fait. C'est à ce moment-là, qu'est-ce qui l'en empêche? Ça, c'est pas expliqué. C'est l'équipe de la force, c'est quoi? On sait pas. Le gars est là, il peut être physiquement là, il peut interagir avec son environnement, il peut faire des trucs de ouf, mais vas-y, laisse tomber, on s'en fout. Voilà. Pareil, la fin avec Kylo Ren qui, on ne sait comment, lui aussi est capable de soigner les gens. On sait pas, c'est pas expliqué, il n'y a pas un moment où... Là, le petit moment shonen, explication à la Naruto, ça aurait bien marché, tu vois, parce que moi j'ai pas compris. Il arrive, ouais, je vais te soigner Rey, et en fait il transfère son énergie vitale dans le corps de Rey, ils se font un bisou. Non pas. Et il meurt et il disparaît comme sa mère. C'est la fin des Skywalker. Et après, il leur pique le nom. Voilà. Voilà. Bon, j'ai l'impression que j'ai réagi dans tous les sens pendant une demi-heure. Mais globalement, je reviens à ce que j'ai dit. Tu sens qu'il y a des bonnes intentions, mais qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Voilà, donc quelque part, je leur en veux pas à eux. Je leur en veux, si, je leur en veux à eux, qui sont responsables. J'en veux à Ryan Johnson pour le 8, parce que je suis désolé, c'était de la merde. Et j'en veux à Disney de ne pas avoir bien calibré leur truc dès le début. Voilà, ils auraient dû bien calibrer leur truc depuis le début. Ils ont essayé de rafistoler les trucs. Même la relation, ils ont essayé de faire que Rey, Poe et Finn soient un vrai trio, qu'ils soient vraiment amis et tout. Tu sens qu'ils ont envie, hein. Mais ça prend pas. Il y a une bonne dynamique pourtant, mais vu que j'ai vu avant, j'aurais pas vu avant, ils sont vraiment potes. Ça fait forcer, ça fait tout d'un coup, ils sont méga potes, ils se connaissent bien, ils s'envoient des vannes, il y a une dynamique et tout. Ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas, la sauce ne prend pas. Ça aurait pu prendre si t'avais amorcé ça dans le 8. Mais tu l'as pas fait. Donc du coup, bah, ça marche plus, trop tard. La mayonnaise n'a pas pris, elle prendra jamais. Parce que maintenant, c'est fini. Donc voilà. J'ai trouvé ça bidon. Après, il y a eu des bons trucs, je vais quand même parler un peu des bons trucs. L'idée qu'on rencontre d'autres Stormtroopers qui ont déserté, c'était pas mal. Bon, c'est pas méga exploité, mais c'était pas mal. Le fait de revoir Lando Calrissian, les combats au sabre, qui ressemblent un peu plus à ceux de la prélogie, qui, moi, je trouve géniaux. Tu sens vraiment qu'il y a de la puissance. Voilà. Rey, maintenant, elle se contente pas juste de lever des cailloux, elle arrête des vaisseaux en plein vol, elle balance des éclairs, elle jette son sabre pour faire des techniques, ils font des sauts de 3 mètres. Ils poussent les gens avec la force quand ils se battent avec des épées, avec leur sabre laser. C'est stylé, ça a de la gueule. Voilà, là on a des beaux combats de sabre laser, mais ils auraient dû faire ça, il y a 2 films déjà. Pas juste des combats de non. Voilà, et puis Kylo Ren bat Rey à un moment donné, donc ça c'est bien, ça déjà. Parce qu'il arrêtait pas de se prendre raclée sur raclée, le pauvre, au moins tu vois que là il est skillé. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas énormément de positifs en fait. C'était OZEF sur 20, ça aurait pu être pire, mais ça aurait aussi pu être tellement mieux. Si en fait ils avaient dilué les idées qu'il y a dans ce film sur le 8 et le 9, au lieu de tout balancer dans le 9, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Mais là, voilà, damage control, fanservice, du coup c'est fadasse, du coup c'est la déception, du coup c'est nul, du coup je n'irai pas le revoir au cinéma. Ça fait 2 fois déjà, j'ai pas été revoir le 8, j'ai toujours pas revu le 8 depuis d'ailleurs, et je crois que je reverrai pas le 9 non plus, parce que aucun intérêt, je n'ai rien ressenti devant ce film, à part, j'ai envie de dire même une profonde déception, mais même pas, que je savais que j'allais être déçu, je suis là, je fais bon, c'est risible quoi, c'est n'importe quoi, il y a eu un petit effet Dragon Ball Super avec l'acte tournoi du pouvoir, tu vois, le truc qui était plein de promesses, et puis qu'au final, il y a plein de bonnes idées dedans, mais ils font n'importe quoi avec. Bah là, c'est un peu ça. C'est un peu le délire. Ouais, j'amène tout à DBS, que des Dragon Ball, c'est la vie. Ça a un peu le même délire. Il y a des bonnes idées dedans, mais ils font n'importe quoi avec. Et du coup, bah, ça n'a aucun intérêt.
Voilà. Voilà, j'ai l'impression que c'est un accident, vraiment, que ça n'a rien à foutre dans la saga Skywalker, tout ça. Voilà, après, voilà, je veux pas faire mauvaise langue, genre focus là-dessus, mais la seule raison qui fait que Rey, c'est l'héroïne, en vrai, tu vas pas me dire que c'est pas le délire, faut mettre des femmes partout, c'est féministe, c'est progressiste. C'est la seule raison qui fait que ça soit foiré à ce point-là. C'est parce que c'est forcé. Et c'est encore plus forcé avec ce film. Je suis désolé. Je ne veux pas faire une fixette là-dessus, mais c'est la seule explication possible. Ils n'auraient pas voulu se focus là-dessus en faisant une espèce de Marissou à la con. Bah ça serait pas arrivé. C'est déjà une partie du problème. C'est pas le problème que ce soit une femme ou que ce soit Rey, je m'en fous. Mais s'ils avaient fait que le personnage soit pas aussi cheaté depuis le début, que ce soit un personnage qui ait vraiment quelque chose à dire, bah ils n'auraient pas été obligés de justifier tout dans le neuf pour pas que ça fasse trop n'importe quoi. Voilà, donc c'est... Bref, je vais pas parler 1 heure, parce que je trouve que j'ai déjà fait assez long. Bon, en fait, c'était de la merde, hein, voilà, je vais le dire. Ça sert à rien de faire des ronds de jambes et de tourner autour du pot. C'était de la merde, je me suis fait chier. Ça chie sur la saga. Voilà, c'est presque pas aussi pire que le... c'est pas pire que le 8, mais on en est pas loin quand même. Je veux dire, c'est les dégâts du 8, c'est tous les déchets engendrés par le 8, bah, on se les prend dans ce film-là. Et voilà, j'ai plus confiance en Star Wars. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent Star Wars pendant quelques années. Là, prenez 10-20 ans, faites plus de Star Wars et revenez avec des nouvelles idées, des trucs frais. Genre la trilogie de Rian Johnson qui aille se faire enculer, vous ne le laissez pas. Vous vous dites non, on annule. On va arrêter. Les séries Disney+, bon apparemment Mandalorian c'est pas mal. On va arrêter aussi. Hein, on finit Mandalorian et puis après on arrête. Bon, il y a Obi-Wan, vous me cassez les couilles, mais bon, finissez ce que vous avez en route, puis après vous arrêtez, vous touchez plus. Vous faites autre chose. Vous faites autre chose. Parce que là, c'est n'importe quoi. Je pense que George Lucas, là, il doit être fou. Il doit regarder ça, il fait, mais foutez de ma gueule. Vous vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. Il s'est fait souiller. C'est l'épisode de South Park quand ils se mettent à violer un Stormtrooper. Sauf que là, c'est Mickey et Minnie qui sont en train de violer un Stormtrooper. Là, c'est ça qui se passe. Donc voilà, c'est... Oh, c'était nul, voilà. Sur ce, je me casse. Bon, comme d'habitude, je te laisse le soin de me dire ce que t'as pensé de ce film. Dans les commentaires, moi j'ai été particulièrement salé, j'espère que j'ai été intelligible dans ce que je voulais dire. Voilà, sur ce je me casse. Allez, joyeux Noël, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.